Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Techno Info où je vais vous expliquer comment réparer votre téléphone qui vient de tomber dans l'eau. Donc déjà premièrement, il faut directement et rapidement le retirer de la source d'où il vient tomber, donc dans de l'eau, du liquide. Et absolument ne pas toucher aux composants, ne pas toucher au bouton, ni même essayer de le rallumer. Donc une fois que vous venez de le sortir de l'eau, vous allez tout simplement commencer par le démonter. Donc la batterie, la carte SD, la micro SIM, vous retirez tout. Une fois que vous avez tout retiré, vous prenez une serviette et vous essuyez tout. Vous essuyez le gros, les grosses gouttes, etc. pour que à l'œil nu, on ne voit pas de gouttes d'eau. Donc il va falloir vous munir donc d'un bol et d'un paquet de riz. Donc pourquoi du riz? Car tout simplement le riz absorbe l'eau à long terme. Donc vous versez donc le riz dans un bol et vous laissez votre téléphone, votre carte SIM et votre batterie à l'intérieur. Et vous attendez 24 heures. Je dis bien 24 heures, pas une heure de moins, pas 2 heures, car oui, pour que la technique soit efficace, ça c'est 24 heures. Donc une fois ces 24 heures terminées, c'est le moment véridique pour savoir si oui ou non votre téléphone marche. Donc une fois ces 24 heures, rebranchez tout, essuyez encore un petit coup la batterie, la micro SIM, la carte SD. Une fois que vous avez tout bien essuyé, vous pouvez commencer par le rebrancher. Une fois que vous l'avez tout bien mis, et c'est le moment fatidique de le rallumer. S'il s'allume, vous avez bien joué. Attendez un petit peu avant de le recharger. S'il ne s'allume pas, regardez si vous n'avez pas une garantie dessus. Donc là maintenant, je vais tout simplement vous montrer les façons qu'il ne faut absolument pas faire si votre téléphone est tombé dans l'eau, car on voit beaucoup de sottises sur le net. Donc on va commencer directement par le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, il y en a énormément. Et pourquoi il ne faut pas, absolument pas utiliser un sèche-cheveux sur votre téléphone portable? Car tout simplement, une fois que vous allez chauffer votre téléphone portable, l'eau se transforme en vapeur. Et la vapeur peut donc s'infiltrer partout, donc sur l'écran, sur le processeur, etc. Et peut vraiment abîmer, voire mettre un terme à votre téléphone. Donc c'est absolument à bannir. Le sèche-cheveux est donc absolument à bannir. Une deuxième chose qu'on parle souvent, c'est le la semoule, excusez-moi. Donc la semoule, ça absorbe beaucoup plus rapidement que le riz, mais pourquoi pas la semoule? Car semoule, ce sont des tout petits grains et ça peut donc s'intégrer, rentrer dans votre téléphone et peut donc causer des courts-circuits. Donc c'est vraiment, mais vraiment en dernier cas, si vous n'avez pas de riz, vous utilisez du couscous, mais il est vraiment préférable d'utiliser du riz. La troisième chose qu'on voit souvent, c'est tout simplement un radiateur. Vous posez votre téléphone sur un radiateur, vous le mettez en puissance max et vous attendez le résultat. Sauf que en puissance max, votre téléphone est généralement en plastique. Le téléphone ne va pas être mort à cause de l'eau, mais à cause du radiateur qui aura trop chauffé et celui-ci sera fondu. Donc à absolument bannir. Et dernièrement, on va voir une source froide. Oui, je vois sur beaucoup de forums des gens qui parlent qu'il faut mettre dans un réfrigérateur ou un congélateur et attendre que l'eau se dilate. Alors c'est complètement faux, ça va juste ralentir le processus, mais c'est strictement inutile. Donc ça ne sert à rien et bien sûr une technique à bannir. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.